Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous faire ma guidance par rapport à cette prochaine pleine lune qui aura lieu le 15 novembre 2024. Donc comme d'habitude, des explications au niveau astrologique en utilisant cette carte du ciel de la pleine lune et ensuite je passerai au message des cartes en cartomancie. Alors, par rapport aux énergies astrologiques, déjà, ça sera une pleine lune dans le signe du taureau. Donc, la lune se trouvera en taureau et le soleil est toujours dans le signe du scorpion. Alors, ce qui est important durant cette pleine lune, c'est la conjonction avec Uranus. Donc, Uranus, c'est une planète lente, une planète collective. Donc, elle peut amener pas mal de changements au niveau mondial et d'ailleurs on peut le voir au niveau politique, ça bouge pas mal. Il y a énormément de changements qui se font et puis ça peut aussi avoir un impact au niveau intérieur évidemment. Donc là, étant donné que c'est dans le signe du taureau, ça peut représenter déjà un changement par rapport à une hygiène de vie, donc ça peut être peut-être, commencer à faire du sport, ça peut être changer son alimentation, voilà, il peut y avoir, le fait de prendre le temps de bien dormir, voilà, c'est vraiment ça peut amener comme ça un impact sur, l'hygiène de vie, pour, retrouver, une hygiène, stable et saine en fait, hein, pour le corps, hein, parce que le taureau, c'est vraiment tout ce qui est ancré, hein, c'est vraiment lié au corps et donc ça peut aussi amener un changement au niveau matériel, donc ça peut être par rapport à un aspect financier, par rapport à un aspect immobilier, voilà, il peut y avoir éventuellement des déménagements pour certains, ou il peut y avoir des décisions à prendre pour amener un changement dans le domaine financier, donc peut-être pour pouvoir gagner son propre argent d'une manière différente, ça peut être peut-être voilà se lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Mais avant de se lancer dans une activité professionnelle, eh bien, il va falloir peut-être clore un chapitre, hein, parce qu'une pleine lune, c'est toujours la fin d'un cycle, en fait, hein. On termine vraiment quelque chose, où on arrive au bout, en fait, de tout un processus. Et donc là, peut-être que vous allez devoir terminer en cycle au niveau matériel, au niveau financier. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Mais évidemment, les maisons astrologiques dans votre propre thème natal seront primordiales en fait pour savoir vraiment dans quel domaine ça va vraiment travailler pour vous. Moi, je vous parle vraiment des énergies générales dans le sens où le taureau représente d'une manière générale l'aspect matériel et voilà les possessions qu'on a, donc nos affaires matérielles, vous voyez, hein, ou le logement, ou voilà des objets qu'on a acquis, qu'on a achetés, voilà, c'est vraiment des meubles, voilà, peu importe, mais ça représente vraiment ça, peut-être le cocon qu'on a construit au niveau matériel et puis ça peut représenter, par extension évidemment, et bien l'aspect, financier en fait, hein. Et voilà, ça peut aussi représenter comme je vous ai dit l'hygiène de vie donc les habitudes qu'on a, dans notre quotidien, par rapport à notre corps, par rapport à notre bien-être, physique en fait, voilà. Donc ça c'est vraiment les énergies générales, mais voilà, comme je vous ai dit, les maisons astrologiques seront particulièrement importantes pour savoir vraiment, dans quel domaine, ça va se jouer. Donc le soleil qui se trouve, dans le signe du Scorpion représente justement, cette, purification à acter, cette, libération, le fait que, on doive encore peut-être, se défaire de quelque chose. Donc ça peut être, comme je vous ai dit là, se défaire d'une mauvaise habitude. Ça peut être par exemple, le fait d'arrêter de fumer, hein. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est, vraiment pour rebondir par rapport à cette notion d'avoir une meilleure hygiène de vie, par exemple. Alors aucun jugement, hein, dans mes mots, c'est vraiment juste pour vous donner un exemple et puis, voilà, le soleil en Scorpion et bien, ça amène déjà une grande réflexion sur soi. C'est vraiment d'aller en profondeur à l'intérieur de soi pour comprendre véritablement, eh bien,
ce dont on doit, se défaire comme mauvaise habitude, comme, schéma, toxique et puis, pour pouvoir en fait construire ensuite dans la matière, heu, ce qu'on veut véritablement pour nous. Donc, voilà, hein, ça peut être, tout et n'importe quoi, mais pour pouvoir justement atteindre, un objectif, au niveau, concret, eh bien, il va falloir effectivement accepter de changer quelque chose. Voilà. Donc j'ai l'impression vraiment que ça sera vraiment changer des habitudes, hein. Donc c'est quelque chose que vous faites depuis peut-être un certain temps et c'est quelque chose qui n'est plus, utile en fait, voilà, au jour d'aujourd'hui. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Et donc, si je regarde juste par rapport à la Lune, donc la Lune, elle forme aussi un trigone avec Pluton, hein. Donc ça, c'est justement très, bénéfique dans le sens où ça montre vraiment qu'on aura, cette, possibilité et cette force en fait de transformer justement quelque chose d'important dans notre vie, hein. Surtout que Pluton, heu, se trouve là à 29,56 du signe du Capricorne, donc quand les planètes se trouvent à la toute fin d'un signe, heu, les énergies de ces planètes sont particulièrement fortes. Donc c'est vraiment en fait, c'est comme si, hem c'était la dernière ligne droite pour, finaliser peut-être un cycle et pour, passer enfin à autre chose, vous voyez? Là, c'est vraiment, cette pleine lune est vraiment importante parce que, c'est comme si vous aviez peut-être durement travaillé sur vous-même par rapport à un domaine de votre vie ou voilà, tout simplement par rapport à vos propres schémas, vos propres blessures émotionnelles et cetera. Et puis, vous avez fortement travaillé sur vous donc ces derniers mois et là, en fait, vous allez vraiment, tout donner pour guérir véritablement, et puis pour vous sentir mieux enfin. Voilà, il y a vraiment ce mot-là, c'est vraiment le fait d'arriver à la fin de tout un processus dans dur labeur en fait, hein, parce que le Capricorne, ça représente ça, les efforts, le travail, intérieur, la persévérance à avoir, la patience à avoir. Voilà, on a dû remonter les manches pour pouvoir, s'occuper ces derniers mois de, ce qui nous freinait et puis, c'était pas forcément toujours agréable. Les énergies ont été très, très fortes, durant cette année et puis ça nous a vraiment demandé de sortir d'une zone de confort. Et là, j'ai l'impression que cette pleine lune, ça vient vraiment, acter cette, fin de cycle, hein. C'est vraiment la fin de ce dur, travail intérieur et je vous rappelle aussi que le 20 novembre, Pluton rentrera en Verseau et ce pour 20 ans. D'accord? Donc c'est un cycle de 20 ans qui commence, donc c'est hyper important et puis, voilà, c'est vraiment, hem une nouvelle ère en fait qui se construit et c'est pour ça que, voilà, au niveau, mondial, c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment de gros, gros changements. Mais par rapport à la position de Pluton en Verseau, j'ai fait toute une vidéo il y a quelques mois par rapport à ça. Je vous ai tout expliqué en détail, donc je vous laisse aller la regarder si jamais ça vous intéresse. Là, je vais vraiment me concentrer sur la pleine lune uniquement, même si évidemment, on doit prendre en compte l'énergie de Pluton, qui va bientôt rentrer en Verseau parce qu'elle travaille fortement déjà, on la sent déjà, c'est sûr et certain. On la sent même depuis des semaines, des mois, hein, parce que c'est une planète lente, hein, Pluton, c'est la planète la plus lente du système solaire, donc ça fait un moment qu'elle est dans la fin du signe du Capricorne. Vous voyez, donc voilà, ça fait un moment qu'on la sent, son énergie. Et donc, on sent en fait qu'on arrive à un point de, du nouvel ère justement, d'un changement important, que ce soit au niveau mondial ou que ce soit au niveau intérieur,
on change notre façon d'être. C'est comme si on n'était plus du tout la même personne qu'avant. Peut-être que vous sentez ça aussi, peut-être que vous avez compris, conscientisé que vous ne fonctionnez plus de la même manière, que vous ne pensez plus de la même manière ou que vous ne laissez plus certaines habitudes vous gâcher la vie, par exemple, ou que vous refusez catégoriquement certaines relations maintenant. Vous ne voulez plus euh, comment dire, accepter les mêmes choses néfastes pour vous. Vous avez vraiment compris la leçon. Voilà, donc peut-être que ça vous parle. En tous les cas, voilà. Je vais vous mettre, par rapport à cette énergie de Pluton en Verseau, je vais vous mettre en lien en haut à droite pour que vous puissiez cliquer dessus et regarder la vidéo quand vous le souhaiterez. Donc, par rapport à cette lune déjà, donc elle forme aussi, enfin c'est surtout Uranus là qui forme un sextile avec Neptune, mais la Lune aussi, hein, je ne sais pas pourquoi elle est pas, l'aspect n'est pas tracé, mais voilà, là il y a vraiment en fait ce potentiel ou cette occasion plutôt de viser un objectif rêvé. Hein. Donc c'est de pouvoir viser un idéal ou de pouvoir conscientiser ce que l'on souhaite véritablement pour soi ou par rapport à un domaine de sa vie, etc. Et le fait que Vénus soit rentrée dans le signe du Capricorne, euh, là déjà ça amène au niveau affectif, au niveau amoureux ou relationnel, ou par rapport à un projet qui vous tient particulièrement à cœur, eh bien, ça amène vraiment ce besoin de construire quelque chose de sérieux, de stable, qui va durer dans le temps, en fait. Donc là, étant donné que Vénus forme des, des carrés avec les nœuds lunaires, en fait, ça nous amène vraiment face à un choix de euh, continuer dans nos habitudes, même si elles sont toxiques pour nous-mêmes, qu'elles nous freinent et puis qu'elles nous peut-être qu'elles nous maintiennent dans des relations inadaptées pour nous, soit on va fournir les efforts, hein, je vous ai dit, le Capricorne, ça représente vraiment ça, les efforts, c'est l'énergie de Saturne, soit on va vraiment fournir les efforts pour construire, pour atteindre cet idéal de vie que l'on veut construire. Donc, on sera face à ce choix. Est-ce que je fournis vraiment les efforts pour atteindre vraiment ce qui fait vibrer mon cœur? C'est vraiment la question qu'on va se poser, parce que Vénus, c'est ça, c'est ce que l'on aime, d'accord? C'est ce qui nous apporte de la joie. Vénus, ça représente la chance aussi. Donc là, c'est vraiment, est-ce que vous allez utiliser cette occasion euh, pour, comment dire, eh bien, vraiment pour vous donner les moyens de construire la vie que vous souhaitez, voilà, ou pour construire une relation que vous souhaitez vraiment. Voilà, vous allez vraiment viser en fait une relation peut-être si c'est au niveau amoureux qui vous conviendra vraiment et puis avec une personne avec qui vous pouvez véritablement être vous-même et que vous savez pertinemment que vous allez pouvoir construire sur la durée avec cette personne. Voilà, donc ça c'est au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau artistique, ou alors voilà, ça peut être par rapport à un projet, comme je vous ai dit, qui vous tient particulièrement à cœur. Voilà. Donc, en parlant de Saturne, hein, parce que je vous parlais de Saturne avec l'énergie du Capricorne, donc Saturne est toujours un carré avec Jupiter et un carré avec Mercure. Donc là, en fait, il y a ce besoin déjà d'être encore un peu dans la patience, d'accord? Donc ça représente vraiment effectivement qu'on peut avoir une envie de viser tout de suite la Lune, si je peux dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est approprié dans cette guidance, mais quoi qu'il en soit,
Là, il y a vraiment le fait de tout de suite, vouloir mettre la barre hyper, haut et d'obtenir directement, le résultat, souhaité et en fait, Saturne là, elle vient nous dire: Non, pas tout de suite parce que c'est important de respecter toutes les étapes par lesquelles il faut passer. Donc, si je vous donne des exemples, par exemple, par rapport à un projet, je ne sais pas moi, professionnel que vous avez, ou par rapport à un voyage que vous voulez faire, parce que bon, Jupiter se trouve en Gémeaux, donc ça peut être par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, par rapport à des communications aussi. En fait, euh, il y a ce besoin de se dire, ok, alors j'ai ça à organiser d'abord, à préparer, il faut que je m'occupe de telle ou telle chose avant de pouvoir obtenir vraiment le résultat que je souhaite obtenir. Ça peut être par rapport à une relation. Ça ne veut pas dire ne rien faire, qu'il faut juste attendre et puis voilà, mettre les pieds sur la table et puis attendre que l'univers nous amène ce que l'on souhaite. Ben non, en fait, c'est complètement l'inverse. C'est que il y a des efforts à fournir. Et puis, c'est de chaque jour, en fait, d'acter des efforts pour pouvoir justement construire ce que l'on souhaite. Donc, par exemple, au niveau amoureux, ça peut très bien être, voilà, vous apprenez d'abord à connaître une personne avant de pouvoir vous engager officiellement avec cette personne. Ou alors, ça peut être tout simplement que vous prenez le temps d'être sûr que ce soit la bonne personne pour vous avant de demander en mariage. Vous voyez, je vous donne vraiment des exemples parmi tant d'autres, mais c'est vraiment pour vous faire une image que ça ne veut pas dire que ça n'avance pas. Ça avance, mais ça avance avec sérieux. Donc, euh, on se base sur le concret, on assume les responsabilités de chacun en fait. Donc on assume nos propres responsabilités dans les domaines de notre vie. Donc il y a vraiment d'abord le fait de s'assurer que tout est en ordre pour pouvoir avancer. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu l'image. Donc par rapport à Mercure, voilà, donc Mercure représente justement les déplacements. Donc là, étant donné le carré avec Saturne, ça peut représenter de l'attente ou des retards par rapport à des déplacements importants pour vous peut-être. Et puis, ça représente aussi la communication ou les démarches administratives, des choses comme ça. Donc là, effectivement, il peut y avoir peut-être du retard par rapport à ça, ou alors ce besoin de prendre le temps de bien tout écrire, de bien tout relire, vous voyez, avant d'envoyer peut-être un dossier ou quelque chose. Ça peut être aussi le fait de bien réfléchir avant de parler, avant de s'exprimer. Voilà, c'est il y a ce potentiel d'apaiser une situation ou de faire en sorte de trouver une harmonie dans une situation ou dans un projet ou même au niveau de la santé. Il y a ce potentiel de pouvoir penser d'une manière constructive et bénéfique pour soi et aussi de communiquer d'une manière eh bien, tout aussi constructive avec une personne pour pouvoir trouver un accord. Voilà. Mais il va falloir effectivement parler avec sérieux, en fait. Pas rester dans un flou. En fait, là, il y a vraiment besoin d'être précis dans ce qu'on dit et puis d'être ouais, d'être vraiment clair dans nos propos. Voilà. Donc,
ça, c'est vraiment par rapport aux énergies, eh bien, les plus importantes. Après, bien sûr, hein, Mars forme toujours l'opposition avec Pluton. Je vous en ai parlé dans mes anciennes vidéos, donc je ne vais pas en parler, davantage, hein. Je pense que vous avez bien senti que, ça a pu quand même apporter quelques, tensions, quelques nervosités, que ce soit au niveau intérieur, mais aussi au niveau mondial, hein. On a bien vu, tout ce qui s'est passé, ces derniers temps. Donc effectivement, il y a des tensions, il y a des conflits, des divergences d'opinion et puis, voilà, il y a énormément de divergences d'opinion avant le changement catégorique, dunaire, en fait, hein. Donc voilà, c'est juste avant le passage de Pluton en Verseau, évidemment. Il y a tout le monde qui veut, donner son avis et puis, voilà, le Capricorne, ça représente aussi la politique. Donc bon, je vais pas trop parler de politique parce que j'aime pas ça. Mais, là, il y a vraiment, en fait, effectivement des tensions à ce niveau-là et puis, les personnes qui sont au pouvoir qui essayent de, voilà comment dire? De passer parfois par la force, hein, l'énergie de Mars. Donc, voilà, et en plus dans le signe du Lion, il peut y avoir vraiment beaucoup d'ego. Donc là, ça sera aussi de notre responsabilité de garder notre discernement et puis de, prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe autour de nous et puis de nous faire aussi nos propres idées en fait sur les situations. De ne pas trop écouter les médias non plus, voilà. Donc c'est voilà, c'est quand même important de rester connecté à nos ressentis aussi. Donc voilà, par rapport à cette pleine lune, donc Uranus, ça représente l'énergie, du Verseau, hein, donc il y a vraiment, heu, c'est très important en fait ce trigone avec Pluton qui est déjà empreint de cette énergie du Verseau, d'accord? Et ça représente la liberté, ça représente, la fin des limitations, des barrières, des codes, des conditionnements. Vous voyez, c'est vraiment ce besoin de trouver plus d'indépendance, hein. Donc ça peut vraiment se jouer au niveau individuel comme ça peut se jouer au niveau mondial. Il y a vraiment ce besoin d'être plus libre, hein, ouais, de sortir de trop de limitations. Après, voilà, au niveau personnel, ça peut très bien être le fait d'arrêter de vous isoler, hein, peut-être d'arrêter de vous surprotéger aussi, et puis de vivre tout simplement votre vie comme vous le souhaitez, d'une manière beaucoup plus bienveillante envers vous, envers vous-même et puis envers les autres. Mais voilà, il y a vraiment ce besoin d'être en accord avec votre âme, hein. Il y a vraiment cet aspect spirituel qui joue énormément, d'accord? J'en ai pas beaucoup parlé, mais Neptune est très forte aussi, hein. Elle est aussi à la fin du signe du Poisson et elle est dans son signe, elle est chez elle, hein. Elle se sent bien Neptune dans son signe et elle forme pas mal d'aspects et en plus des aspects très bénéfiques et en plus elle forme effectivement ce sextile dont je vous ai déjà parlé avec la Lune, mais elle forme aussi un trigone avec Mars, un trigone avec le Soleil qui est l'énergie de vie, vous voyez? Donc par rapport à ce changement intérieur, et cette remise en question, il y a vraiment la foi qui est très, très importante pour, vraiment, eh bien, se diriger vers ce que l'on souhaite vraiment parce qu'elle se rapproche de plus en plus, du nœud, lunaire nord qui représente ce vers quoi on doit aller, vous voyez? Donc voilà, ce sont des énergies, toujours très fortes et j'espère, eh bien, que vous allez, les vivre, d'une manière, bénéfique pour vous et d'une manière, constructive. Voilà. Et donc, maintenant je vais passer au message des cartes. Ok, donc je passe au message des cartes. Donc par rapport aux cartes, ça ne parlera pas à tout le monde, donc prenez vraiment uniquement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Ok? Alors, par rapport au tarot déjà,
En fait, ça montre effectivement qu'il y aura peut-être une décision difficile à prendre ou alors en tout cas un challenge par rapport éventuellement à une relation. Parce que là, il y a l'air d'y avoir une proposition que vous allez recevoir mais qui n'est pas du tout satisfaisante en fait. Donc, il y a vraiment ce besoin d'avoir assez de force pour mettre des limites et puis pour, comment dire, exprimer vos besoins, vos valeurs, etc. Donc, là, probablement que, voilà, il y a vraiment cette énergie masculine qui va ouais, vous proposez quelque chose. Alors ça peut être au niveau amoureux, un ex-partenaire par exemple, ou une ex-partenaire qui va essayer de vous reparler ou d'essayer de faire en sorte ouais, de vous convaincre de vous remettre avec lui ou elle. Et puis en fait, là, il y a clairement un manque d'authenticité. Hein, il y a un manque d'honnêteté. Et puis voilà, ça peut être une personne aussi qui a tendance à fuir, qui a tendance à être malhonnête en fait, hein, dans les mensonges, les cacheteries. Donc là, il y a vraiment en fait peut-être oui une personne avec qui vous aviez rompu ou voilà avec qui c'est terminé qui va peut-être revenir pour vous dire quelque chose ou alors voilà vous proposez quelque chose mais par contre ça ne vous convient pas, ça n'a pas l'air de vous convenir parce que ça ne vous respecte toujours pas en fait. Donc il peut y avoir voilà cette lune qui vous fatigue et qui vous demande peut-être beaucoup d'efforts pour vous faire justice en fait, pour poser vos limites et puis pour dire à cette personne ben non ça me convient pas du tout, c'est complètement insatisfaisant, ça ne nourrit pas mon manque, voilà ce n'est pas satisfaisant et puis en fait c'est vraiment quand même grâce à cette communication que vous allez y voir beaucoup plus clair et puis que vous allez savoir en fait vraiment ce qu'il en est déjà par rapport à ce que vous voulez mais aussi ce qu'il en est par rapport à l'autre en fait. Donc là effectivement ça peut peut-être vous angoisser mais il y a vraiment ce besoin en fait de vous faire justice, j'ai l'impression de poser vos limites avec une personne parce qu'en fait cette personne elle vous enferme dans un schéma destructeur pour vous ou alors elle est elle-même dans un schéma destructeur et puis en fait c'est comme si tant que cette personne elle fait partie de votre vie eh bien ça vous euh, comment dire, ça vous empêche vraiment de vous épanouir. C'est comme si c'était une prison ambulante, si je peux vous faire un peu une image comme ça. C'est que c'est comme une prison ambulante et puis à chaque fois que cette personne est dans votre vie, et eh bien en fait ça vous enferme dans ses propres schémas à elle, à cette personne-là. Et puis, en fait, c'est comme si vous ne pouvez pas être totalement vous-même avec cette personne, vous voyez. Donc, j'ai entendu une phrase, ça me fait tout de suite pardon, penser à une phrase que j'ai entendue cette semaine d'ailleurs, donc c'est peut-être pas pour rien. J'ai entendu la phrase euh, tu as dû te, tu as dû te rapetissir pour que les autres te tolèrent. Voilà. Donc en fait c'est un petit peu ça, c'est que vous avez peut-être dû baisser votre lumière, si je peux dire ça comme ça. Vous avez dû euh, vous abaisser à son niveau, si vous voulez, pour que cette personne puisse vous tolérer. Alors ça peut être une personne comme plusieurs personnes, mais il y a vraiment ce mot tolérer que je trouve assez fort et puis assez juste par rapport à ce message-là. C'est que effectivement, euh, déjà quand une personne doit vous tolérer, déjà ça montre direct que c'est pas une personne pour vous parce que les personnes qui sont en accord avec la personne que vous êtes, avec l'être que vous êtes, eh bien n'ont pas besoin de vous tolérer en fait parce que tolérer ça demande des efforts pour accepter une personne
alors qu'en fait, les bonnes personnes pour vous n'auront pas besoin de fournir des efforts pour se sentir bien avec vous, pour avoir envie d'être avec vous, pour communiquer d'une manière fluide, vous voyez, pour construire des projets avec vous, etc. Donc ça peut être au niveau amoureux, comme ça peut être au niveau professionnel, familial, peu importe. Là, il y a vraiment ce besoin, en fait, je pense, de couper les ponts avec une personne qui ne voit pas du tout votre valeur et puis qui essaye, en fait, de baisser votre lumière pour que vous puissiez être sur la même longueur d'onde. Mais en fait, vous ne pouvez pas être sur la même longueur d'onde parce que ce n'est pas ce que vous êtes, une personne à basse vibration, si je peux dire ça comme ça. Euh, Vous êtes une personne probablement lumineuse qui a envie d'avancer et puis qui ne veut plus s'adapter constamment aux autres pour pouvoir être accepté. En fait, il y a ce besoin d'être en accord avec son âme et puis tant que c'est dans la bienveillance, tant que c'est dans l'amour, la, la compassion envers vous-même, envers les êtres innocents et tant que c'est en accord avec ce que vous désirez, avec votre cœur et que ça vous aide à vous épanouir vraiment, à grandir et puis à vous élever vers un objectif que vous souhaitez véritablement, eh bien voilà, c'est ce genre de questions en fait qu'il faudra se poser, c'est de vous demander si effectivement cette personne ne vous empêche pas de vous épanouir autant, en fait. Vous voyez. Donc voilà, là, disons que c'est assez clair. Il peut y avoir là une personne, en tout cas, qui n'a pas dit certaines choses, qui va peut-être parler. Mais par contre, c'est grâce à cette communication-là en fait, c'est comme si vous alliez utiliser cette occasion pour vous exprimer vraiment, pour dire les choses. Vous avez peut-être besoin de parler, hein, vous avez peut-être besoin de vous exprimer et en fait, les mots, c'est vraiment très très important. La communication, c'est vraiment très très important. Et c'est comme si par exemple, vous aviez vécu quelque chose de difficile dans votre passé. Peut-être que voilà, on vous a fait du mal d'une manière ou d'une autre, et puis que vous gardez ce mal-être en vous sans parler de ce qu'on vous a fait à quelqu'un d'autre. Et en fait, le fait de garder en vous cet événement douloureux, eh bien, ça vous porte préjudice. Vous voyez, et là, c'est un petit peu le même principe, c'est que si vous avez effectivement vécu quelque chose de difficile, eh ben, c'est vraiment d'en parler. C'est vraiment hyper important d'en parler. Donc ça peut être par exemple par rapport à un travail intérieur si ça ne concerne pas une autre personne. Et c'est que peut-être que vous avez besoin de parler de quelque chose que vous avez vécu lors de votre enfance, par exemple, ou voilà, vous avez peut-être besoin de vous reconnecter peut-être à votre enfant intérieur pour justement sortir d'un conditionnement qui vous bloque en fait jusqu'à maintenant. Donc c'est tout un processus de guérison. C'est laborieux en fait comme processus, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de courage de pouvoir parler de certaines choses et puis de se mettre à nu et d'oser parler sans avoir peur d'être jugé, d'être ouais, montré du doigt et puis de ne pas être compris ou comprise. Mais c'est le fait de parler, en fait, ça va déjà lancer ce processus de guérison et vous ne parlez pas pour les autres, vous parlez pour vous. Voilà, donc ça c'est vraiment voilà, mon message perso pour ceux qui sont justement dans ce genre de processus de guérison par rapport à un événement que vous avez vécu dans le passé. Si effectivement vous l'avez gardé pour vous, cet événement, eh bien c'est vraiment de pouvoir en parler au moins à une personne et vous verrez que ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Donc ça, c'est par rapport au message avec le tarot. Et puis donc avec l'oracle Rumi, en fait là, ça parle clairement de ce dont je vous parlais avec les énergies astrologiques.
euh, c'est vraiment cette énergie d'Uranus, en fait, hein, qui demande d'acter un changement concret, parce qu'il y a quelque chose dont il faut vous défaire, et ça a l'air d'être pas mal intérieur déjà, donc ça peut évidemment être lié à une relation, un projet, peu importe, mais ça peut vraiment et surtout être au niveau intérieur, que vous avez besoin de terminer un cycle karmique, parce que cette carte, elle parle vraiment de ça. Et puis voilà, avec les carrés qu'il y a avec les nœuds lunaires, il y a clairement le karmique là qui travaille. Ça parle des énergies astrologiques aussi, cette carte, hein. Donc il y a vraiment le fait comment dire, de ne pas subir ces énergies, mais de plutôt vous mettre en mode observateur, et euh, ressentir vraiment vos émotions et comprendre en fait les messages et les leçons en fait que ces énergies euh, provoquent en fait. C'est vraiment ce besoin de lâcher prise sur une situation en particulier, de lâcher un besoin de contrôle, et puis de vous laisser porter par ces énergies justement que vous ne pouvez pas contrôler. Vous n'êtes pas Dieu, vous ne pouvez pas contrôler les énergies planétaires, vous ne pouvez pas contrôler voilà, ce qui est plus fort que tout. Et puis là, en fait, il y a vraiment ce besoin effectivement de vous positionner d'une façon où vous vivrez ces énergies beaucoup moins comme une victime, mais en étant vraiment acteur de votre vie, même si vous êtes en mode observateur par rapport à tout ce qui se passe. C'est de ne pas les vivre contre vous, en fait. C'est de comprendre que c'est le moment du changement. Et tout changement est inconfortable, en fait. La pleine lune, elle est dans le signe du taureau. Le taureau, il aime plus que tout sa routine. Il déteste le changement. Et là, Uranus, qui est la planète du changement, ça le fait sortir de sa zone de confort. Et là, c'est clairement ça, en fait. Et ça vous dit vraiment, ces cartes-ci, que il est temps d'arrêter de vous empêcher de vivre, en fait, et de sortir d'un isolement peut-être, ou d'habitudes néfastes pour vous, pour que vous puissiez retrouver une vitalité, pour que vous puissiez trouver plus d'énergie circulant dans votre corps, et ne plus être dans une stagnation en fait, et dans un mal-être. Donc là, il y a effectivement ce besoin d'accepter le changement. Et en fait, cette acceptation de changement, elle est vraiment pas facile. Ouais, c'est vraiment ça. Je vois pas trop comment je pourrais dire ça autrement, mais c'est vraiment pour votre bien en fait. Donc soit vous comprenez effectivement que vous devez vous défaire d'une habitude, hein, d'un schéma que vous avez à l'intérieur de vous, de sortir de conditionnement, hein, qui proviendrait peut-être de votre éducation, de vos expériences passées, etc. Et puis de vous reconnecter à la vie en fait. La vie, la joie, l'amour, vous voyez. Vous reconnecter à plus de lumière en fait, la lumière douce, vous voyez, c'est vraiment vous reconnecter à l'espoir, voilà. Et là, ce que ça peut dire aussi, ces 4 cartes ensemble, c'est que si vous avez quelque chose à dire, à faire, qui vous permettrait en fait d'être plus en accord avec vous, et puis de vous sentir plus joyeux, eh bien c'est de vous exprimer en fait.
encore une fois. Donc, comme je vous ai dit avant, ça peut être le fait de parler de quelque chose de difficile et puis du coup ça va vous libérer et puis vous allez vous sentir plus léger pour commencer ce nouveau cycle qui va bientôt débuter avec l'entrée de Pluton en Verseau. Ou alors, ça va être peut-être de dire non à une personne qui ne le mérite pas. Ça va être peut-être ouais, de vous recentrer vraiment sur vos besoins, vos valeurs pour construire un projet conséquent qui vous tient particulièrement à cœur. Ou c'est vraiment de vous diriger vers la bonne personne pour vous. Euh, voilà, c'est vraiment d'oser vivre en fait. Vraiment oser vivre. Donc ça, c'est vraiment le message de cet oracle Romi. Est-ce que j'ai autre chose à dire par rapport à ça? Non, 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 c'est vraiment... avec cette carte-là, il y a aussi ce message de se défaire de quelque chose de toxique, hein, que vous avez soit en vous, soit ça peut être voilà, une relation, peu importe. Donc en fait, c'est toujours le même message que ce changement est nécessaire et surtout, il est inévitable. Il y a un changement, c'est pas vous qui créez ce changement, si je peux dire ça comme ça. Euh, c'est que il est temps que les choses changent. Et du coup, vous, au lieu de subir justement et d'essayer de nager à contre-courant, eh bien, ce que vous pouvez faire pour que ce soit plus facile, c'est d'accepter justement ce changement. En fait, c'est la seule chose que vous avez à faire, pas des moindres, ok, je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment d'accepter ce changement. Et à partir du moment où vous allez accepter ce changement, eh bien, les choses vont se passer d'une manière plus douce en fait. La vie n'aura pas besoin de vous bousculer dans tous les sens pour que vous lâchiez vraiment prise. Hein, si vous décidez consciemment de voilà, faire confiance en la vie et d'accepter effectivement que ce changement est nécessaire et puis que s'il y a par exemple une relation qui se termine ou autre, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être n'importe quoi, mais s'il y a vraiment quelque chose qui se termine, bah c'est de dire ok, ça se termine, je ne sais pas encore ce que va m'apporter le nouveau cycle qui va suivre. Je ne sais pas quelle personne je vais rencontrer au niveau amoureux, je ne sais pas quel projet va pouvoir se construire, etc. Tout ce que je sais, c'est que je vais faire de mon mieux pour avancer vers ce qui me fait du bien. Et puis euh, d'avancer avec le cœur, pas avec le mental, mais avec le cœur, donc avec amour, avec joie, que ce soit envers moi-même ou que ce soit envers les autres. Voilà, c'est de cultiver cette énergie d'amour et puis cette énergie de compassion, de bienveillance. Et tout ce qui ne rentre pas dans ce genre d'énergie et qui essaye plutôt de vous tirer vers le bas, ben ça sera non, radicalement non. Voilà. Donc, vous avez clairement la force de mettre des limites à ceux qui ne vous respectent pas. Et voilà, souvenez-vous que les gens eh bien, qui disent devoir vous tolérer ne vous méritent pas. Voilà. Voilà pour ce message de la pleine lune. J'espère que ça vous aura aidé. Et voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Et tous vos petits commentaires, vos messages, vos good vibes, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait sourire. Et puis, ouais, vraiment, je vous remercie de votre confiance. Et voilà, je vous souhaite en tout cas une magnifique pleine lune et à bientôt pour une autre guidance. Allez, ciao ciao.